Bonjour, nous sommes à quelques jours de Purim et tout particulièrement de la lecture de la Megillah. Lecture de Megillah cette semaine, tout de suite après Shabbat, Zachor, et samedi soir donc, lecture de la Megillah samedi soir et dimanche. Une fois le soir, une fois la journée, obligatoire pour les messieurs et les mesdames. Deux fois il faut l'écouter, pas deux fois le soir ou deux fois la journée, mais une fois le soir et une fois la journée. La place des enfants dans ce moment-là important pour la vie juive. Voilà la question d'aujourd'hui. En peu de phrases, mais il faut quand même dire des choses. Dans ma vie communautaire, j'ai eu l'occasion souvent de comparer Purim et Simchat Torah, c'est-à-dire l'intensité de la présence au centimètre carré dans la communauté, dans la synagogue, le nombre de personnes qui arrivent pour faire la fête, que ce soit Simchat Torah, Yom Tov, ou que ce soit la fête de Purim, c'est quasiment la même chose, on vient faire la fête. La question est, mais quelle est la définition que l'on donne à ces mots « faire la fête » ? Les adultes, eux-mêmes, doivent se poser la question. Parce que faire la fête, quand il s'agit d'écouter la Megillah, et non pas le repas d'après, où il va falloir, à ce moment-là, c'est important d'être dans un état particulier, de chanter, d'être heureux, et de faire participer tout le monde, et les enfants aussi. Il s'agit d'écouter la lecture de la Megillah. Il s'agit, Shabbat matin, d'écouter la lecture de la paracha Zachor. Alors la paracha Zachor, à la fin de la paracha de Ki Teitzei, c'est 3 versets, mais 3 versets qui ont un statut spécial. 3 versets qui sont une mitzvah de la Torah. C'est-à-dire que quand on vient à la synagogue tous les Shabbats de l'année, on accomplit, on s'acquitte d'une obligation d'ordre rabbinique de venir écouter la lecture de la Torah chaque semaine. Très important, évidemment. Quand je viens ce Shabbat à la synagogue pour écouter les 3 versets qui commencent par Zachor et qui se terminent par Lo Tishkach, n'oublie pas. Donc Zachor, souviens-toi, Lo Tishkach, n'oublie pas. J'accomplis avec ces 3 versets-là un commandement d'ordre toraïque, c'est-à-dire au plus haut niveau de l'obligation. Vous comprenez que c'est très important de savoir qu'il faut le silence complet à la synagogue à ce moment-là. Or, le fait que les messieurs et les dames soient conviés pour écouter autant l'un que l'autre cette lecture des 3 psukim, 3 versets, vous comprenez qu'il y a quelque part les enfants qui seront aussi présents. Et là, il faut bien comprendre que les enfants doivent faire silence. Alors c'est vrai, 3 versets, c'est pas terrible que les enfants fassent silence à ce moment-là. D'accord. Malgré tout, c'est important que les enfants aussi écoutent. Pas seulement qu'ils soient dehors, en dehors de la synagogue, et qu'ils aillent faire le bruit qu'ils veulent, mais dehors. 3 versets, on peut leur apprendre. On peut leur dire, tu sais, il faut écouter, c'est important. S'ils ont 2 ans, 3 ans, c'est pas la peine d'essayer. Ils savent pas. Cela, pour ces enfants-là, alors il faudra une répartition chez papa et maman. Papa va écouter le matin et le rabbin ressort le Sefer Torah l'après-midi et il relira pour les dames après Mincha, avant Mincha, et comme ça, tout le monde a fait son devoir et les enfants, les petits-enfants n'ont pas dérangé. Quand on arrive à la lecture de la Megillah, c'est plus compliqué. Tout le monde ne peut pas avoir une lecture le soir et le matin ou la journée à la maison pour les femmes. Quand on peut le faire, c'est le mieux. De sorte que le père s'occupe des enfants pendant la lecture de la Megillah pour les femmes, et quand le père est à la synagogue le matin ou le soir, eh bien, les mamans s'occupent des enfants. Tout est bien. Quand tout le monde est ensemble à la synagogue, là, il faut savoir qu'il y a des règles. Là, il faut savoir que c'est très très important. Il y a une obligation du code de loi, du Shulchan Aruch, d'écouter chaque mot. Prenons un exemple. Pour les adultes, à chaque fois qu'on va prononcer le nom de Haman, tout le monde sait
que c'est important de faire du bruit, comme pour dire on veut effacer le nom d'Aman, alors on frappe, on fait ce qu'il faut. Très bien. Mais il faut qu'il y ait de l'ordre. C'est-à-dire que, supposons, l'officiant, celui qui va lire, il va lever la main pour dire qu'on arrête de faire du bruit et on reprend. Dans le doute que peut-être le dernier mot qui vient d'être lu avant qu'on fasse du bruit, peut-être n'a pas été bien entendu, on va le répéter ce mot et on avance jusqu'au prochain. Il y a des communautés où on va faire du bruit, beaucoup de bruit, pour le premier Aman et le dernier Aman. Au milieu, il n'y a pas. Parce qu'entre faire le bruit du bruit et être content avec les sifflets et tout ce qu'on a envie, entre ça et l'obligation d'écouter chaque mot, les choses sont claires. Les choses sont claires, c'est d'abord l'obligation d'écouter chaque mot. Alors on fait du bruit pour le premier Aman et le dernier, et on est tranquille. Et le reste du temps, on écoute. Maintenant, la question est, et les enfants? Eh bien là, je connais des grands maîtres du judaïsme d'aujourd'hui qui demandent qu'il n'y ait pas le moindre bruit et que les enfants, au-dessous de l'âge de 5-6 ans, par exemple, ne sont pas acceptés. Ne sont pas acceptés dans la synagogue. Alors on peut trouver ça incroyable et pas normal, mais en réalité, on est devant une situation où les adultes doivent s'acquitter de leurs obligations. On ne peut pas laisser les enfants perturber les adultes alors que les adultes ont une mitzvah à accomplir. Donc on va trouver une solution. La solution va être que, en dessous de l'âge de 6 ans, 7 ans, un enfant n'est pas à la synagogue à ce moment-là, ni le soir, ni le matin, et les mamans vont organiser un office, pas l'office la tfila, mais la lecture de la Megillah chez elles. Elles vont inviter toutes les dames qui sont dans la même situation. Quand le mari a terminé, lui, de la lecture, il va s'occuper des enfants, et on va prendre ils vont donc ils vont eux s'occuper des enfants pour que les femmes puissent elles aussi écouter la Megillah mot à mot. Et je pense que c'est aussi cela le chinour, l'éducation. C'est de bien comprendre du côté des parents qu'on ne se décharge pas en envoyant les enfants à la synagogue avec leur père, mais quand on envoie à la synagogue les enfants, on fait un travail éducatif. Et que si l'enfant n'est pas en âge de comprendre qu'il faut être capable de se taire, alors on dérange tout le monde. L'enfant, lui, voit d'autres enfants qui font du bruit, il veut faire pareil. L'enfant ne peut pas rester obligatoirement très longtemps assis, sans bouger, sans déranger. Tout cela, ce sont des mauvais exemples qu'on lui donne et qu'on laisse faire et qui ne sont que des situations qu'on aura à regretter après. Donc, important de bien savoir que jusqu'à un certain âge, on n'a pas à envoyer les enfants un jour de Purim à la synagogue. Quand on fera la fête de Purim avec les déguisements et avec la reine Esther, c'est la place des enfants, bien sûr. Quand il s'agit de la lecture de la Megillah où il y a une obligation très spéciale d'écouter chaque mot, autant pour les hommes que pour les femmes, on n'arrive pas après la première partie quand il y a un horaire. Il y a des synagogues où quand on a commencé la lecture de la Megillah, on ferme les portes, personne n'entre. Pourquoi? Parce que de toute façon, celui qui va arriver, il n'est pas quitte. Puisque s'il il a raté même le premier passouk, il n'est plus quitte. Donc, on trouvera pour cette personne, pour ceux qui vont arriver en retard, on leur trouvera la possibilité de faire un autre office, une autre lecture de Megillah, où ils écouteront du premier au dernier mot. Ce qui ressort de notre réflexion ici, c'est que peut-être il faut donner le sérieux nécessaire à certains moments juifs, à un certain moment du calendrier, parce que cela aussi, c'est du chinour. Les enfants, tout d'un coup, comprennent qu'il faut faire silence, parce que papa doit écouter, parce que maman ne doit pas manquer un mot. C'est important. Si tout devient folklore, et on arrive quand on arrive, l'essentiel c'est de taper, faire du bruit avec Aman, et de se venir avec un chapeau coloré, alors on a oublié l'essentiel des choses, et l'essentiel, ça reste quand même l'obligation d'écouter, et le message de Purim pour les enfants. Ce message-là, il faut avoir écouté la Megillah pour avoir quelque chose à dire à nos enfants le soir ou le matin pendant le repas, c'est d'avoir étudié un petit peu cette Megillat Esther pour en retirer les messages, la leçon de comment Dieu se manifeste dans la vie de chacun de nous, dans la vie du peuple juif, les miracles, c'est cela qu'il faut raconter. Et le folklore de l'habillement et tout ça, c'est important,
mais ça reste quand même secondaire. Chag Sameach à chacun d'entre vous.